Bonjour à tous, c'est Angèle pour un nouveau numéro d'Actual News, votre émission quotidienne de news gaming, manga, anime, technologique et ainsi que musique. Merci de, de me regarder de plus en plus souvent. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner, à liker mes vidéos, ça me donne beaucoup de force et beaucoup de motivation à continuer à développer puis surtout à m'améliorer. Merci aussi à tous les personnes qui viennent aussi dans mes streams vidéoludiques de temps en temps, on me passe un petit coucou ou juste un bonjour. Merci à vous. Pensez à vous abonner aussi bien à ma chaîne Twitch. Donc cherchez Angèle Biget tout en minuscule euh, sur Twitch et vous retrouverez ma chaîne. Je ne l'ai pas nommé pour l'instant Actual News, mais je pense que je vais le faire, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Et je vous. Et puis si vous pouviez aussi vous abonner aussi en masse sur ma chaîne YouTube, à laisser plein de commentaires, des pouces, n'importe lesquels, puis à faire sonner la cloche, ça m'aiderait énormément. Merci à vous. Donc, nous allons démarrer cette émission en espérant que le contenu vous plaise. Alors. Nous allons commencer par une news sur Alan Wake 2, qui semble teaser un premier teaser, car le studio sur ses réseaux sociaux a modifié leur aspect pour avoir l'apparence de l'entreprise, enfin du logo de la ville, si j'ai bien compris. C'est pour avoir l'apparence du nom Poison Pill Entertainment, un logo qui fait également référence à la ville fictive de Night Spring. Donc, en sachant que l'animateur et producteur du Summer Game Fest, Geoff Keighley, a lui aussi partagé ces changements. Donc on pense que c'est enfin un teaser très léger d'un DLC sur ce jeu qui pourrait faire une apparition le 7 juin prochain. Alan Wake, j'ai pas joué au premier, mais le 2 m'intrigue. Franchement, rien qu'en voyant cette photo, ouais, j'ai envie quoi. Ça m'intrigue. J'y jouerai peut-être en premier avant. Parce que je me dis que si je joue au deuxième, il y a peut-être des easter eggs ou des références qui vont m'en manquer. Et voilà. Mais oui, je pense que je vais le faire. Et puis moi, ça m'intéresse ce genre de jeu horrifique très porté sur l'histoire et le côté cinématographique. Ce sont deux choses qui me plaisent énormément. Ensuite, Call of Duty, Black Ops 6, aura bien le droit à une Vault Edition. Donc, à savoir, c'est la version la plus haute que vous pouvez trouver. Elle coûtera 110 euros. Et comme la Vault Edition de Modern Warfare 3 qu'on avait eu, c'était quelques skins d'armes. Enfin, quelques skins. On- Sur Call of, ils appellent ça des plans d'armes. Euh, des plans d'armes, il y avait aussi des opérateurs supplémentaires, des skins d'opérateurs et l'accès bien sûr au Battle Pass. Enfin,
un accès au Battle Pass parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, vous devez repayer votre Battle Pass. Qui coûte genre 20 ou 25 €, je m'en souviens plus très bien. Mais à chaque fois, vous devez payer à chaque fois cette somme-là pour notamment avoir des skins exclusives du Battle Pass, accéder à tous les stickers, tous les skins d'armes, tous les opérateurs qu'il y a dedans. Heureusement, les nouvelles armes de la saison sont gratuites et débloquables via le pass de combat saisonnier. Sinon, ça ferait quand même tâche, quoi. Donc là, en sachant que là, c'est Black Ops 6 et ils ont repris le thème zombie. Donc ici, on voit un massacreur russe, je dirais. Puis après le reste, il y a une sorte de zombie augmenté là. Hmm. Ça doit être ça doit être l'équivalent de Terminus, je dirais, pour faire une comparaison. J'imagine que ça, c'est plutôt des skins même méchants. Ouais, ça a l'air sympa, franchement, au niveau des designs. Donc, news suivante. Hmm. Donc, on reparle de Call of Duty, cette fois-ci Modern Warfare, car les skins basés sur le jeu vidéo Fallout ont été leakés. Et donc voilà à quoi ressembleront Price, Ghost, Soap et Gaz avec les skins du... Comment on appelle ça déjà? C'est des résidents d'abri. Voilà, comment on appelle ça. Désolé, hein, j'ai pas tous les non plus les termes exacts en tête, vous m'excuserez. Et donc ces packs-là auront des skins ou des plans, plutôt des plans d'armes pour la M4 et la M16 qui font avec Modern Warfare 2, avec Modern Warfare 3, ces deux armes font un grand retour, bah, notamment via des kits de conversion qui les rend beaucoup plus viables en combat, notamment bah, en Warzone. Parce que c'est vrai que les armes de Modern Warfare 2 par rapport au 3, elles sont très, très peu jouées car très peu efficaces. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir les rejouer, notamment bah, la M4 et la M16, qui sont deux armes iconiques de la licence. Et en plus, bah, ils seront aux couleurs du Volt. News suivante. On parle de PlayStation, notamment bah, sa PS4, qui représente encore une fois une part très importante pour Sony, car il faut savoir qu'il y a 49 millions de joueurs sur la PlayStation 4, et ce qui n'est pas marqué sur l'article, c'est que la PlayStation 5 est au même niveau, à savoir 49 millions de joueurs qui l'ont acheté. Donc effectivement, avec près de 50 millions à eux deux, donc à 100 millions, on peut comprendre pourquoi certains éditeurs veulent continuer à sortir leurs jeux sur les old gen, euh, car ça s'appelle comme ça la PS4, et que partir full actuel, ce serait peut-être un peu risqué et il y aurait pas de et ce serait pas aussi rentable que de faire un jeu ouais, qui fasse les deux. Et là, on va faire une petite lecture, car l'article dit, enfin, est écrit sur l'article que les utilisateurs PS5 dépensent plus que ceux sur PS4 en matière de contenu additionnel. Et plus 176% d'achats par rapport à la PS4.
en contenu additionnel. Donc tout ce qui est DLC, tout ce qui est skin, pack et autres. Donc ils sont plus largement enclins, les utilisateurs de PS5, à acheter du contenu additionnel. Pareil pour les services, ils sont plus de 57% par rapport à PS4 et en périphérique aussi, plus 34%. Donc acheter plus de manettes, plus de casques VR, plus de juste le PlayStation Portal ou autre. Donc ils sont plus enclins. Mais là où la PS4 fait mieux, c'est que en vente de jeux complets, c'est la PlayStation 4 qui quand même fait mieux que la PS5 parce qu'ils sont plus 12% par rapport à la PS5 acheter leurs jeux complets. Donc on imagine qu'ils sont plus que les utilisateurs de PlayStation 4 sont plus physiques que les joueurs de PlayStation 5 qui sont plus numériques. Voilà, c'est un peu ma conclusion par rapport à ça. Je ne vois que ça et bah, tant mieux pour ce Sony si son ancienne console continue à faire des ventes, mais de l'autre côté, le jeu vidéo traîne un peu. Peut-être à cause d'une console qui est justement vieillissante et de l'autre une console pas assez exploitée. Donc est-ce que l'année prochaine, la PlayStation 5 dépassera enfin en nombre d'utilisateurs la PlayStation 4? Oui, vu qu'ils sont tous les deux coude à coude à 49 millions, c'est ça. Mais est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'on va avoir enfin des jeux un peu plus full current gen? La question mérite d'être posée. Ensuite, on va parler anime et surtout Miyazaki qui prépare un film Retour aux sources. Donc à 83 ans, il prépare bien un nouveau film. Préparer, non, c'est pas du conditionnel, c'est pas du conditionnel là, car c'est son fils, donc Goro Miyazaki, qui a dit à la presse japonaise qui qui a confirmé qu'il bossait sur un film. Donc, euh, donc c'est un monsieur qui a multiplié ses annonces de départ à la retraite euh, milieu des années 90 et qui continue malgré tout de faire des films. Il ne court pas après les récompenses, a déclaré la semaine dernière au JDD Goro Miyazaki. Il veut surtout savoir combien de temps il lui reste à vivre pour entreprendre ou non un nouveau film. Donc je pense que tant qu'il tient debout, qu'il a toute sa tête et surtout qu'il est physiquement apte à travailler, je pense que le monsieur ne prendra jamais sa retraite et continuera toujours son rôle de producteur. Et le jour où ce grand monsieur nous quitte, ça va être d'une tristesse infinie, quoi. Ça va être aussi important qu'A- que Akira Toriyama ou Kintaro Miura quand ils sont décédés. Et on n'imagine pas je pense qu'on n'imagine pas un monde sans ce grand monsieur de l'animation japonaise. Tellement ses œuvres nous ont marqué et inspiré. C'est vraiment des œuvres qui te mettent une baffe dans la tronche, aussi bien dans leur graphisme que dans leur thème et dans leurs réflexions. Et franchement, oui, moi j'ai qui continue quoi. Et je regarderai son prochain film comme j'ai regardé tous ceux qui l'ont, tous les films qu'il a créés. Je suis désolé pour les bégaiements, mais voilà quoi, ça me fait un petit quelque chose quoi d'évoquer ça quoi. C'est pas très gai, je sais, je suis désolé, mais voilà. Bon, c'est sur ça et puis c'est surtout sur
cette bouille absolument joyeuse d'un homme qui nous fait tous rêver et émerveiller et qui nous conte des histoires absolument merveilleuses, que je propose qu'on se quitte. Et voilà, vous voyez mon interface, bonjour. Donc, c'est sur ça qu'on se quitte. J'espère que le contenu vous a plu. Désolé pour les approximatifs et les bégaiements. Je fais ce que je peux, mais c'est pas encore facile. Donc en sachant que j'ai pris des rendez-vous à l'orthophoniste, donc j'espère pouvoir améliorer ça, quoi. Et j'espère que vous passerez une bonne fin une bonne, aussi, bonne fin de journée. Hein, ou si vous me regardez sur Twitch, sinon bah, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui vont me regarder sur YouTube à partir de 19h. Nous, on se retrouve demain midi 45 pour l'actuelle news donc du 31 mai ou 1er juin. Je pense que c'est le 31 mai. Hein. Je dis pas. Est-ce que si je dis pas de bêtises, grosse comme moi, est-ce que c'est ça? Ouais, 31 mai. Voilà. Donc on se rejoint pour le 31 mai à midi 45 et puis vendredi, ce sera plutôt 19h pour la soirée gaming.